Gloire à Dieu. Voilà, je vais laisser tout de suite la place à la prédication. Voilà, nous avons la joie d'avoir avec nous depuis vendredi le pasteur Joël Chédru, donc, qui est venu du Havre. Voilà, il est avec un frère que je connais bien, Gilbert Ouedraogo, qui est du Burkina. Voilà, donc je lui ai déjà dit de bien saluer Gilbert, voilà, mon collègue de ma part. Donc le frère est l'auteur d'un livre que vous avez vu là-bas. J'en avais pris un, mais bon, je crois que je l'ai relaissé là-bas. Jésus se célèbre inconnu. Alors ce livre, c'est un miracle, parce que c'est un livre au travers duquel Jésus nous est présenté très très bien, avec plusieurs facettes, et pour que nous puissions connaître véritablement qui il est. C'est important parce que plus que tout, nous avons besoin de connaître Jésus. Jésus. Lui-même nous dira dans Jean chapitre 17, « Je leur ai donné la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé. » En parlant de lui-même. Connaître Jésus, oui, c'est la vie éternelle. Et c'est un livre qui avait été édité à plusieurs milliers d'exemplaires. Un livre qui avait aussi été transformé en livre CD. Un livre CD par Evandis, anciennement CVA. Donc, il y en a à disposition de vous. Il prendra un temps pour parler de ce livre. Mais avant cela, il veut nous parler de cet homme Jésus. Amen. Voilà, on veut lui laisser toute la place. Et que le Seigneur le bénisse et nous bénisse à l'écoute de sa parole. Bonjour frères et sœurs. Je suis heureux de partager ces quelques instants avec vous dans la communion fraternelle autour de la parole de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Amen. On ne se connaît pas forcément, mais nous avons le même Père et le même Sauveur. Partageons la même foi, la même espérance. Comme le dit l'apôtre dans un de ses écrits, nous savons que notre destinée à nous, elle est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme Sauveur notre Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre misère en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous avons le plus beau de tous les avenirs. Un avenir merveilleux, un avenir éternel, avec Jésus dans sa gloire. Pour combien d'années? Pour l'éternité. Amen. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc et lire un verset au chapitre 11, le verset 52. Luc 11, 52. C'est Jésus qui parle. Alors, c'est pas moi qui vous le dis à vous, hein, attention. Hein, parce que sans quoi, peut-être que certains seraient tentés de partir. Jésus dit, en s'adressant aux religieux de son temps, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science ou la clé de la connaissance, selon les versions, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Deuxième lecture, dans la première épître de Paul à Timothée, nous lisons au chapitre 2, on peut lire à partir du verset 1er, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Dans notre première lecture, le Seigneur, s'adressant aux religieux de son temps, leur dit « Malheur à vous, parce que vous avez enlevé, selon une autre version, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même dans le royaume de Dieu, et de par votre action, vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. » Et dans notre deuxième lecture, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'aimerais méditer quelques instants sur ces deux textes. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Dans Matthieu 15, Jésus dira, s'adressant toujours à ces gens religieux, vous avez ajouté des traditions, des commandements d'hommes, au détriment de la parole de Dieu, que vous avez ainsi annulée. Et ça, c'est la tactique de l'adversaire. Il y a ceux qui ne veulent rien savoir, et il y a ceux quelquefois qui cherchent, mais qui malheureusement tombent, j'allais dire, entre les mains de personnes, qui, comme le dit l'apôtre dans ses écrits, falsifient la parole de Dieu, en tordent le sens, pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, voire le contraire. Un jour, deux personnes sont venues frapper à ma porte. J'ai accepté un court entretien avec eux jusqu'à un moment où j'ai dit non, j'arrête. C'était deux témoins, mais pas des témoins de Jésus. Et alors qu'ils me citaient certains textes, je leur ai dit, écoutez, Jésus nous enseigne qu'il faut être honnête avec la parole de Dieu. La recevoir avec un cœur honnête et bon. Or, malheureusement, ce que vous venez de faire, c'est pas honnête. Prenez un texte par-ci, un texte par-là, et vous savez qu'on peut faire dire à la Bible n'importe quoi, en la falsifiant, en tordant le sens des Écritures. Alors je leur ai dit, écoutez, la Bible dit, c'est écrit noir sur blanc, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Je leur ai dit, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Comme ils avaient une Bible entre les mains, vous allez l'ouvrir, votre Bible, dans le livre du prophète Malachie, chapitre 2, verset 17, et on va lire tout le verset. Alors comme ils ne trouvaient pas le prophète, je les ai aidés. Et on a lu le verset en entier. La Bible dit, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Oui, mais attention, on va lire le verset au début. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Vous avez compris? Si on sort un texte ou une partie de verset de son ensemble, comme on lui dit quelquefois, sortir un texte de son contexte, c'est en faire un prétexte. Voilà comment certains, malheureusement, agissent par rapport à la parole de Dieu. Vous avez enlevé la clé de la connaissance, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour parvenir à la connaissance de Dieu, pour parvenir à la connaissance de Jésus, à cette connaissance qui nous conduit au salut. Vous avez ajouté des commandements d'hommes, vous avez ajouté des traditions, et ainsi vous annulez la parole de notre Dieu, tordant le sens des Écritures. Or, nous l'avons lu, dans notre deuxième lecture, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Attention, il ne s'agit pas d'une connaissance purement intellectuelle seulement. Cette connaissance qui malheureusement a souvent tendance à enfler d'orgueil, mais d'une connaissance spirituelle qui fait que nous sommes en relation avec le Seigneur lui-même.
Vous savez, quelqu'un a dit, ce que nous connaissons, c'est comme une goutte d'eau. Ce que nous ignorons, c'est comme un océan. Alors, il n'y a pas de quoi bomber le torse, même si on a acquis certaines connaissances avec les années. Je crois que notre attitude, c'est une attitude d'humilité devant le Seigneur. Ce que nous connaissons, comme une goutte d'eau, ce que nous ignorons, comme un océan. Un jour, Jésus a dit à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe. » Étonnant. Philippe était capable, j'en suis convaincu, étant un des premiers disciples à avoir suivi Jésus, ayant vécu avec Jésus pendant pratiquement 3 ans, ayant entendu je ne sais combien de messages, de prédications, d'enseignements du meilleur de tous les prédicateurs, Jésus qui a accompli devant les yeux de Thomas des guérisons, de toutes sortes, des miracles, qui a marché sur l'eau, etc., etc. Pourtant, au bout de 3 ans, Jésus dit à Philippe, un de ses premiers disciples, qu'il ne l'a pas abandonné, mais qu'il a suivi jusqu'au bout. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Je suis convaincu qu'il aurait été capable de nous dire la couleur des yeux de Jésus. Je suis convaincu qu'il aurait été capable, dans le milieu d'une foule, de reconnaître derrière lui, au sein de la foule, la voix de Jésus. Il le connaissait, certes, et pourtant Jésus dit, « Et tu ne m'as pas encore connu. » Il n'a pas réalisé encore que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il n'a pas réalisé encore la véritable origine de la personne de Jésus. Il n'a pas encore réalisé la personnalité de Jésus, la mission qu'il est vraiment venu accomplir. D'ailleurs, vous savez que les disciples diront, nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait. Vous avez entendu du joug des Romains. Mais voilà qu'il est mort sur une croix. Ils étaient déboussolés, ils ne savaient plus où ils en étaient. Ils n'avaient pas réalisé, compris la mission de Jésus ici-bas sur cette terre. Parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui a prononcé ces mots, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, il ne l'avait pas réalisé. On peut malheureusement lire sa Bible depuis voire des années. On peut venir régulièrement dans la maison de Dieu, dans les différents rassemblements, cultes, évangélisation, réunions de prière, etc. Et pourtant, méconnaître le Seigneur, ou le connaître si peu. C'était le cas de Philippe et des autres disciples. Connaître Christ, selon la parole de Dieu, ce n'est pas acquérir une connaissance intellectuelle, une connaissance historique de Christ, mais c'est avoir une relation d'amour et de confiance avec notre Seigneur Jésus. Vous savez qu'on dit souvent, c'est en vivant avec les gens qu'on apprend à les connaître. Un jour, dans l'assemblée, j'ai repéré une demoiselle. Et mon cœur s'est mis à battre un peu plus fort. Les sentiments sont nés dans mon cœur. Je la trouvais formidable. Puis, on s'est fiancés, on s'est mariés. Ça va bientôt faire 50 ans qu'on vit ensemble. Amen. Avant, je la trouvais formidable. Et c'est en vivant avec les gens qu'on apprend à les connaître. Et maintenant, je la trouve super formidable. Vous connaissez cette expression, c'est en vivant avec les gens qu'on apprend à les connaître. Et c'est dans cette relation d'amour, de foi, de confiance, qu'on apprend vraiment à connaître notre Seigneur Jésus. La Bible dit que lorsque nous contemplons le Seigneur, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit, au travers de cela, opère en nous une œuvre. Et la Bible dit ceci, nous sommes transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage, de jour en jour, et en refléter une image toujours plus fidèle. La connaissance intellectuelle n'est pas à rejeter.
mais c'est cette connaissance dont Jésus parle. Malheur à vous, gens religieux, qui avaient ajouté des commandements d'hommes, des traditions, qui tordent le sens des Écritures. Vous avez enlevé la clé de la connaissance. La parole de Dieu qui nous appelle à une relation avec notre Seigneur Jésus. Vous savez, quand on vit avec quelqu'un, il finit par déteindre sur nous. Et quand on vit avec Jésus, eh bien, il déteint aussi sur nous. Et dans cette relation, eh bien, son caractère prend davantage de place en nous. Quelquefois, j'ai entendu des frères et sœurs, pas ici, hein, mais j'ai entendu des frères et sœurs me dire « Que voulez-vous que j'y fasse? C'est mon caractère. » Croyez pas que le Seigneur peut changer notre caractère? Dieu ne nous a jamais appelés à devenir parfaits. Et à travers sa parole, il nous appelle à devenir meilleurs. Amen. La perfection, c'est là-haut que nous l'atteindrons, que le Seigneur nous aide. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus dira, et notre frère a cité tout à l'heure cette prière que l'on appelle la prière sacerdotale, « Je leur ai fait connaître ton nom », Jésus s'adressant à son Père, au sujet de ses disciples, « Je leur ai fait connaître ton nom, ils ont acquis une certaine connaissance », Jésus ajoute, « Et je le leur ferai connaître ». Ayons faim et soif, mes frères et sœurs, de mieux connaître le Seigneur. Et la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la participation aux réunions de l'Église sont des moyens que Dieu nous donne pour mieux le connaître. Et plus on le connaît, plus on a envie de l'aimer. Quand on le connaît vraiment, alors on a pour but de lui être agréable, de lui faire plaisir. Vous savez, Enoch, il a été enlevé, vous connaissez l'histoire. Pourquoi il a été enlevé comme ça? On voudrait bien que ça nous arrive à tous. Hein. L'enlèvement de l'Église. Nous l'attendons et j'espère que ça va venir très bientôt. On voit le monde dans lequel on vit. Pourquoi il a été enlevé? La Bible dit parce qu'il était agréable à Dieu. Et quand on connaît vraiment Jésus, on vit avec cette motivation dans son cœur de lui être agréable. Et c'est le meilleur moyen d'être prêt pour l'enlèvement. Et quand il peut nous arriver malheureusement que quelquefois on a fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, on en est malheureux, parce qu'on est conscient de l'avoir offensé, de l'avoir blessé. On lui demande pardon. Et on dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et on repart avec ce souci de lui être agréable en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. La parole de Dieu nous dit, sous la plume de l'apôtre Pierre, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, la croissance, ça fait partie de la vie. Quand on est arrivé au monde, on ne mesurait pas 1m70 ou 1m80 ou plus ou moins, j'en sais rien. Non, on mesurait quoi? En moyenne 50 cm. La croissance, c'est le propre de la vie. Vous plantez un chêne d'1m50, dans 10 ans, il fera je ne sais combien de mètres de hauteur. Mais acheter une table en bois, en chêne, d'1m50, dans 10 ans, elle mesurera combien? 1m50, parce qu'il n'y a plus la vie. Le propre de la vie, c'est la croissance. Une fois, je faisais une course avec ma fille, elle était petite à l'époque, avec une de mes filles, et je ne sais plus ce que j'ai acheté, j'ai payé avec un chèque. Et en sortant du magasin, ma fille m'a dit, « Tu sais, papa, quand je serai grande, je ferai comme toi. Je paierai avec des chèques, comme ça je garderai mes sous. » Bon, depuis, elle a compris le fonctionnement. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, elle m'a dit, quand je serai grande, elle n'avait pas encore compris le système bancaire, mais elle savait, elle était persuadée qu'elle ne resterait pas une petite fille. Le propre de la vie, c'est la croissance. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Quand un pécheur reçoit Jésus comme son sauveur par la foi, il naît de nouveau. Mais je me demande si le Seigneur se réjouit vraiment
quand il voit qu'au bout de X années, comme le dit l'apôtre Paul dans une de ses épîtres, cette personne qui est née de nouveau est restée un bébé spirituel. Le Seigneur veut que nous parvenions à la maturité spirituelle. Ça, c'est le propre de la vie. Grandir spirituellement. En se nourrissant, pour qu'un bébé, pour qu'une petite fille ou un petit garçon grandisse, il faut le nourrir. Et c'est en nourrissant notre âme de la parole de Dieu, non pas en faisant une lecture vite fait, bien fait, pour tranquilliser sa conscience, j'ai fait mon devoir, mais par amour, pour mieux connaître Dieu au travers de sa parole. L'apôtre Jacques nous invite à plonger nos regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu. Vous avez tous vu des vidéos du commandant Cousteau? Les merveilles qui sont dans les profondeurs de la mer, de l'océan. C'est formidable. Formidable. Je sais nager, mais je ne suis pas champion en natation. Quand je nage, j'aime bien avoir la tête en dehors de l'eau. Et l'eau, voir, elle est bien bleue si le ciel est bleu. C'est partout, c'est pareil. Elle est grise si le ciel est gris. Mais quand on nage la tête en dehors de l'eau, on ne voit que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. C'est presque uniforme, à part les vagues. Mais pour ceux qui aiment la plongée sous-marine, ou qui regardent comme moi une vidéo du commandant Cousteau, en plongeant, ah, que de merveilles. J'ai eu l'occasion d'aller pour une mission de 3 semaines en Polynésie, à Tahiti, et quelques îles aux environs. Alors là, je me suis quand même permis au moins sur 3 semaines de prendre un bain. L'eau est bonne, et j'ai osé mettre la tête sous l'eau, sans aller en profondeur. Déjà, une quantité de petits poissons de toutes sortes de couleurs. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Vous savez, si on lit la Bible superficiellement, on découvrira pas grand-chose. Mais si on ouvre la Bible en disant « Seigneur, comme le dit le psalmiste, ouvre mes yeux, les yeux de mon cœur, pour que je contemple les merveilles de ta loi », alors le Saint-Esprit va nous révéler bien des choses. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui vit en relation avec Dieu, qui aime Dieu, qui veut lui être agréable, sa Bible, elle ne reste pas dans la bibliothèque ou sur la table de chevet, mais il l'ouvre quotidiennement. Quotidiennement. Pour la lire, la relire et la méditer. Ça fait pratiquement 60 ans que je lis la Bible tous les jours, mais je découvre encore des choses merveilleuses. Mon frère, ma soeur, quelle place la Bible a-t-elle dans ta vie? Combien de temps passes-tu devant le petit écran ou le grand écran et devant la parole de Dieu? Ce qui peut faire notre faiblesse, c'est notre manque de nourriture, physiquement comme spirituellement. Ce qui permet à certains d'emporter des croyants dans des fausses doctrines, c'est leur manque de connaissance de la saine doctrine. Notre sécurité, c'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu quotidiennement. Quand l'apôtre Pierre a eu la vision de cette nappe qui descendait du ciel, attachée des 4 coins avec à l'intérieur des animaux impurs, vous connaissez ce texte, une voix s'est fait entendre, la voix de Dieu, « Lève-toi, Pierre, tu es mort. » Pierre répond, « Non, Seigneur. » Ça, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Hein. Mais on comprend Pierre. Il est juif. Manger des animaux impurs, déclaré impur par la loi de Dieu, non. Et le Seigneur fait réentendre 3 fois. Lève-toi, Pierre, tu es mort. Et la Bible dit, alors que Pierre réfléchissait, c'est une version qu'a traduit ainsi, alors que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit. Retenez? Non seulement il a entendu la voix de Dieu comme nous pouvons l'entendre
en lisant la Bible, et pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il avait entendu, ou que nous pouvons réfléchir à ce que nous avons lu, alors l'Esprit peut nous parler et nous dire certaines choses. Il est important, mes frères et sœurs, quand nous ouvrons la Bible, oui, de dire, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne les merveilles de ta loi. Parce que la parole de Dieu, on ne l'aborde pas seulement avec son intelligence, mais avec son cœur, afin que le Seigneur se révèle à chacun d'entre nous. Georges Muller, cet homme de Dieu, disait ceci: la vigueur de notre vie spirituelle sera exactement proportionnelle à la place que nous donnons à la Bible dans notre vie. Jésus disait encore ceci à la Samaritaine. Vous connaissez le texte? Si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. J'attire votre attention sur les trois verbes de Jésus. Si tu connaissais, tu lui aurais demandé, il t'aurait donné. Vous voyez le processus? Vous avez enlevé la clé de la connaissance. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu connaissais, tu lui aurais demandé, il t'aurait donné. Alors que j'avais 18 ans, il y a quelques semaines de cela, je me trouvais en vacances en Suisse, chez un ami de mes parents, un frère qui à l'époque avait 80 ans, qui avait une petite fermette et quelques pieds de vigne au bord du lac de Genève, à Vevey. Et puis ce frère nous a raconté une expérience qu'il a faite avant d'avoir découvert la Pentecôte. Il était croyant, évangélique, hein. Et l'hiver, vous savez qu'en Suisse, il n'y a pas grand-chose à faire dans les vignes. Alors, à 4 ou 5 frères, ils se réunissaient souvent et ils méditaient ensemble la parole de Dieu. Et un jour, ils sont tombés sur le chapitre 5 de l'épître de Jacques, où il est parlé de l'onction d'huile. Ils n'avaient jamais assisté à une onction d'huile. Ils n'avaient jamais découvert cette vérité pour les croyants. Alors il a dit aux autres frères qui étaient là, vous allez me faire l'onction d'huile. Il était plié en deux à cause de douleurs. Il ne pouvait pas se redresser. Alors, ils ont pris une bouteille d'huile et ils ont versé une bonne quantité d'huile sur la tête, mais j'avais assisté. Et le frère a été entièrement guéri. Il avait 80 ans. Il nous a emmené une journée faire une tournée promenade en montagne. On le suivait, mais... Et pourtant, depuis Rouen, j'étais venu en vélo. Jusqu'en Suisse. Quand Dieu guérit, il guérit bien. Si tu connaissais, tu lui aurais demandé, il t'aurait donné. C'est ce que Jésus dit à Samaritain. Ils ignoraient cette vérité longue aujourd'hui. Dans la méditation de la parole de Dieu, ils ont appris à connaître ce que Dieu disait. Ils ont demandé et il a reçu. Ça, on pourrait prendre ce principe-là concernant par exemple le baptême dans le Saint-Esprit. Vous avez des croyants qui aiment Jésus, qui sont vraiment des nouveaux, mais qui ne connaissent pas cette vérité. Ils ne risquent pas de demander. Ils ne risquent pas de recevoir. Si tu connaissais, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné, nous dit la parole du Seigneur. Alors, cette deuxième partie, deuxième texte que j'ai cité, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Même le plus bas tombé. Même le plus récalcitrant. Même celui qui peut-être lève le poing contre Dieu en le maudissant. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il est suffisamment puissant pour sauver tout être humain. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne sais pas si vous connaissez la dernière parole de Jésus avant d'être enlevé au ciel. Vous savez qu'en principe, on respecte les dernières volontés, les toutes dernières paroles de quelqu'un qui va nous quitter. Il y a même un article de loi, dans la loi française, qui condamne celui ou celle qui n'aurait pas respecté les dernières volontés de celui qui est décédé quant à son enterrement, par exemple, ou d'autres choses. La loi française condamne.
C'est-à-dire l'importance que nous devons accorder à la dernière volonté exprimée par quelqu'un qui va nous quitter. Quelle fut la toute dernière parole de Jésus? Acte 1, 8. Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. La suite? Vous serez mes témoins. Et vous serez de bons chrétiens. Non. Parce qu'il a dit, mais normalement, oui. Et vous parlerez en langue. C'est pas ce qu'il a dit, mais normalement, oui. Vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'à Villefranche. Enfin, il n'a pas dit, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Point. Acte 1.8. Verset suivant, le verset 9. Après avoir dit ces paroles, il fut élevé. Ce fut sa toute dernière parole. Dieu soit béni pour l'expérience de la Pentecôte. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres qui ne l'ont pas expérimenté. C'est une grâce que nous avons reçue par la foi. Mais si je parle en langue, c'est bien, je m'édifie moi-même. Mais le Seigneur ne nous a pas baptisés dans le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Il nous a baptisés dans le Saint-Esprit, il nous communique cette grâce pour être ses témoins. Et vous serez mes témoins, dit le Seigneur. Pendant que Paul se trouvait à Troas, pendant la nuit, il eut une vision et Jésus lui dit, enfin plutôt un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Et c'est ainsi que l'évangile est arrivé jusqu'en Europe, jusqu'à nous. Passe en Macédoine. Voilà ce que disait dans cette vision ce Macédonien. Passe en Macédoine et secours-nous. Je suis convaincu qu'à Villefranche comme ailleurs, il y a bien des âmes qui n'en peuvent plus. Il y a bien des âmes qui sont dans l'erreur et qui cherchent la vérité. Il y a bien des âmes qui sont au bout du rouleau et qui aimeraient que quelqu'un vienne à leur secours. Qui le Seigneur pourra-t-il envoyer? On n'envoie pas un soldat au combat sans armes. On n'envoie pas un ouvrier accomplir un travail sans lui donner les outils nécessaires. Et le Seigneur ne nous a pas envoyés pour être ses témoins sans nous donner le secours et l'assistance de son esprit. Vous connaissez la parabole du bon samaritain? Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Pauvre gars, il est tombé entre les mains de brigands, il est roué de coups, il est là, blessé, gisant dans son sang, et il attend du secours. Et voilà qu'un homme va arriver, un sacrificateur. Il va arriver, et j'imagine dans le cœur de cet homme roué de coups, blessé là sur le bord du chemin, dont le sang coule de ses blessures, j'imagine cet homme voyant le sacrificateur arriver. Ah, quelqu'un qui va me secourir. Et vous connaissez l'histoire. L'ayant vu, il passa outre. Quelle déception. Et un deuxième qui arrive, allez vite. Ah, au moins si le premier ne va pas secourir, le deuxième, il va m'aider. La même chose. L'ayant vu, il passe à outre. Et en réfléchissant à cette parabole que Jésus nous donne, parce que quand Jésus donne une parabole, c'est pour que nous en tirions une leçon. Mais au fait, le sacrificateur, comme le Lévite, c'était des croyants. C'était des gens qui connaissaient la Torah, la parole de Dieu. C'était des gens qui certainement chantaient les psaumes quand ils étaient dans la synagogue. C'était des gens qui allaient au temple, la maison de l'Éternel. C'était des pratiquants. Des gens qui priaient non pas des idoles, mais le vrai Dieu, l'Éternel. Et néanmoins capables de passer à côté de quelqu'un blessé, meurtri, victime de la méchanceté des hommes, avec un cœur aussi cruel et indifférent que la pierre.
Que Dieu me garde de me conduire de cette manière, mais qu'il me fasse la grâce d'avoir les sentiments de Jésus. Quand il voyait la souffrance, quelle qu'elle soit, 7 fois dans l'Évangile il est écrit Jésus ému de compassion. Et je prie souvent le Seigneur de me faire cette grâce, d'être capable, d'être ému de compassion devant la souffrance. Que Dieu nous préserve, qu'il me préserve de devenir quelqu'un de religieux, habitué à la maison de Dieu, qui lit la Bible, qui prie, qui chante les cantiques, mais qui est indifférent, insensible à la souffrance et à la détresse de ceux qui nous entourent. Un jour, j'ai vu, enfin au Havre, je ne sais pas si c'était sur toute la France, vous savez, il y a des grandes affiches quelquefois, des campagnes d'affichage, et sur cette grande affiche, il y avait une femme qui était assise dans une chaise roulante. C'était une affiche mais qui était de la Fédération nationale des accidentés et handicapés du travail. Et mon attention a été attirée par ce qui était écrit sous l'affiche. La femme me reproche souvent, quand je suis au volant, de regarder un peu partout. Je fais attention quand même pour conduire. J'observe beaucoup. Et il était écrit dans le bas de cette affiche, pour changer leur vie, changeons notre regard. Sacrificateur, le Lévite, ayant vu, passe à outre. Jésus, devant la souffrance, la détresse, ému de compassion. Quelle différence. Nous sommes appelés à avoir les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, à être d'authentiques disciples de Jésus-Christ. Pour changer leur vie, changeons notre regard. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Comment regardons-nous les âmes qui nous entourent? Avec quel sentiment? Vous connaissez le plus grand et le premier de tous les commandements? C'est par cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais enfin, ce docteur de la loi, il a dit à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus répond par 2. Parce que dans la pensée de Jésus, les deux sont indissociables. On ne peut pas prétendre vraiment aimer Dieu avec un cœur indifférent à l'égard du prochain. Voilà, dans la pensée de Jésus, les deux sont indissociables. Le docteur de la loi pose la question, quel est le plus grand commandement? Jésus répond par les 2. Et nous pouvons mesurer la réalité de notre amour pour Dieu par rapport à notre attitude vis-à-vis du prochain. Une version a traduit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ta pensée, etc. Et voici le second commandement qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain. C'est aussi important aux yeux du Seigneur d'aimer notre prochain que d'aimer le Seigneur. Et nous concrétisons notre amour pour Dieu aussi en aimant notre prochain. J'ai regardé dans le dictionnaire la définition de l'indifférence et j'ai été surpris de découvrir cette expression. C'est une absence d'amour. C'est une absence d'amour. Mes frères et sœurs, n'oublions pas l'amour que Dieu a eu pour nous. Et nous devons concrétiser notre amour pour le Seigneur vis-à-vis de ceux qui périssent. 4 fois dans l'Évangile, vous remarquerez cette expression, ayant entendu parler de Jésus. La femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, ayant entendu parler de Jésus, elle est venue vers lui, et vous le savez, elle est entièrement guérie. Deuxième cas, la fille d'une femme grecque fut délivrée du démon qui la tourmentait, parce qu'elle aussi, la mère, elle a entendu parler de Jésus. Troisième cas, le serviteur mourant d'un officier romain
fut entièrement guéri parce que l'officier avait entendu parler de Jésus. Le quatrième cas, le fils d'un officier du roi, dans Jean 4, qui était mourant, le père ayant entendu parler de Jésus, ayant appris que Jésus se trouvait à tel endroit, est allé et son fils a été guéri. 4 miracles accomplis par le Seigneur. Nous, on ne peut pas faire un seul miracle. Mais ces 4 miracles ont pour point de départ quelqu'un dont on ignore le nom, peu importe, mais quelqu'un qui a parlé de Jésus. Et mes frères et sœurs, j'aimerais que chacun nous puissions comprendre que le simple fait de parler de Jésus peut amener le Seigneur à faire des miracles qu'on ne pourra jamais faire. Ayant entendu parler de Jésus. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer un pasteur baptiste américain, sociologue, qui a fait une étude sur le développement de nos assemblées de Dieu en France pendant une année. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir la conclusion de cette étude, du moins en partie, et j'ai retenu essentiellement ceci. Je vais citer mot à mot ce qu'il a écrit dans son rapport. L'efficacité des réunions d'évangélisation dépend du réseau de contact qui fait le pont entre les inconvertis et les réunions où ils entendent l'évangile. Permettez, je répète une deuxième fois. L'efficacité de nos réunions d'évangélisation dépend du réseau de contact qui fait le pont entre les inconvertis qui sont dehors et les réunions où ils entendent le message de l'évangile. J'aimerais concrétiser cette pensée par un exemple. Il y a bien des années, j'ai eu la joie de baptiser une grand-mère toute simple. Alors qu'elle se trouvait dans un des bus de la ville du Havre, elle a vu assis un peu plus loin une femme qui pleurait discrètement. Elle s'est levée de son siège, elle a été allée vers elle, elle lui a donné un prospectus en lui disant: je vois que vous êtes dans la peine, dans la souffrance, je vous invite à venir écouter l'évangile, Jésus peut faire quelque chose pour vous. Et elle est repartie s'asseoir à sa place. Les 2 sœurs sont descendues, enfin, la sœur et l'autre dame sont descendues à leur arrêt respectif. Et quelques jours après, cette dame, qui pleurait discrètement, est venue à la réunion. Elle était plongée dans une profonde dépression. Le Seigneur lui a fait grâce, elle a ouvert son cœur, elle s'est convertie à Jésus et j'ai eu la joie de la baptiser. Maintenant, elle est au ciel. Pourquoi? Une chrétienne toute simple, qui avait Jésus dans son cœur, en voyant cette femme pleurer discrètement, a été comme Jésus ému de compassion. Elle s'est levée, donné ce prospectus, quelques paroles, c'est tout. Elle n'a pas fait de prédication. C'est ça le réseau de contact. Les croyants, quand ils côtoient la souffrance, la détresse, manifestent les sentiments de Jésus. Mes frères et sœurs, un jour quelqu'un m'a dit: ce serait bien, quand on s'est fait baptiser, qu'on aille tout de suite au ciel. Ben, je veux bien. Ça serait drôle quand même. Et puis, qui sera là ce matin? Mais le Seigneur nous laisse. Vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. C'est notre vocation, c'est la mission suprême de l'Église. On va encore rajouter cet exemple pour vous encourager. J'étais tout jeune dans le service, je venais de commencer depuis quelques mois. Je suis natif de Rouen. Et puis à Rouen, il y a 2 églises, rive gauche et rive droite de la Seine. J'allais donc à la réunion rive droite, qui est tout près de la place du Vieux Marché où Jeanne d'Arc a été brûlée, et il y a beaucoup de touristes qui viennent. Avant la réunion, comme je ne faisais pas chanter, ni prêcher ce jour-là, j'ai été avant, sur la place du Vieux Marché, essayer d'inviter quelqu'un pour venir avec moi à la réunion. Et puis bon, on n'avait pas l'air de crocher. Puis à un moment donné, il y a un homme qui m'a suivi. Et puisque je lui ai dit, enfin, il m'a suivi. On est arrivé juste avant que la réunion commence. Je suis assis à côté de lui. Il a écouté la parole de Dieu. Et bien alors, après, je me suis dit: oh, les gars, il est mal tombé cet homme. On recevait ce jour-là un missionnaire qui a travaillé dans le désert.
et il a pris des images du désert pour annoncer l'évangile. Alors la réunion finie, je dis à cet homme, vous savez, je vous invite à revenir dimanche prochain, parce qu'aujourd'hui c'était un peu spécial. Cet homme nous a parlé du désert, mais nous, le désert, pas en Normandie. Il m'a dit, mais je ne peux pas revenir dimanche prochain, je suis de passage. Il se promenait. Il a dit, rassurez-vous, j'ai bien compris ce qu'il a dit, j'ai travaillé des années dans le désert. Moi, je voulais rectifier le travail du Seigneur, ça tombait mal. Vous pouvez vous assurer que ça m'a encouragé à être un témoin. Je témoigne. Ça ne marche pas comme ça tous les coups. Ce serait formidable. Mais notre vocation n'est pas de convertir les gens. Notre vocation, c'est de témoigner. Ayant entendu parler de Jésus, je cite 3 versets pour conclure. Le premier, 1 Corinthiens 15, 58. Bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quelquefois, on a appris qu'une personne qui avait reçu un témoignage ou un prospectus ou un évangile, ou que sais-je encore, des années après, est venue dans la maison de Dieu et s'est convertie. Je crois que c'est Georges Muller ou Moody, je crois que c'est Georges Muller, peu importe, un homme de Dieu, avait un ami auquel il avait témoigné 40 ans d'amitié, plusieurs occasions de témoigner, s'est jamais converti. Et puis cet homme de Dieu est décédé, et son ami inconverti est venu à l'inhumation, et au pied de la tombe, il a donné sa vie à Jésus. Il n'a pas vu de ses yeux, mais là-haut il le reverra. Mes frères et sœurs, ayant entendu parler de Jésus, je crois qu'il y a des âmes dans cette ville de Villefranche qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Sur qui le Seigneur peut-il compter? Dieu peut-il compter sur nous, dit un vieux cantique. Deuxième verset, Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. La parole de Dieu associe l'amour et le travail. L'amour, ça se concrétise par des actes. Si je dis à ma femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis il n'y a rien qui suit, quand je lui amène une belle rose rouge, elle est contente. Quand on aime, on cherche à faire plaisir. Quand on aime Dieu, on travaille pour lui. Pas pour mériter le paradis, bien sûr, on l'a reçu par grâce, le salut. Troisième verset, 1 Corinthiens 3, 8. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Il y aura le tribunal de Christ, où nous aurons à rendre compte de la manière dont nous aurons vécu notre vie chrétienne, ce que nous aurons fait pour lui. Chacun recevra sa propre récompense. On ne travaille pas pour mériter, on ne travaille pas pour gagner quelque chose, même la récompense, ça c'est l'affaire du Seigneur, mais on travaille parce qu'on l'aime. Parce qu'on veut que son nom soit glorifié. Un dernier mot, et je ferme ma Bible. Je répète ce verset, premier et plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, physiquement. Il va utiliser cette force que Dieu te donne pour témoigner. Et voici le second commandement qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour le message de ce matin. Je vais dire Seigneur, eh bien, à partir de maintenant, je veux être ce témoin. Je veux être ce témoin. C'est important pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit, sa puissance, cette grande force, pour que nous soyons ses témoins. Pour que ceux qui sont autour de nous entendent parler de lui.
L'ennemi sait comment, l'apôtre Paul le dira d'ailleurs en disant « Je combats, mais je ne bats pas de l'air ». L'ennemi sait comment nous détourner de cet objectif capital. Mais ce matin, j'ai envie que des frères et des sœurs puissent se lever en disant « Seigneur, à partir de maintenant, enlève la crainte, enlève l'hésitation, enlève l'intimidation, la timidité et fais de moi un témoin. Donne-moi cet amour pour mon collègue, pour ma voisine. Donne-moi de les aimer comme moi-même. Aide-moi. Les temps sont courts. Le frère l'a dit tout à l'heure et nous le croyons. Dimanche dernier, nous en avions parlé l'après-midi du retour de Jésus-Christ et nous savons que ça va se concrétiser bientôt. Certes, il y a la joie pour nous de nous retrouver dans la gloire. Mais quand on en parlait, il y avait encore une sœur qui était là en disant « Mais si Jésus revient maintenant, et mes enfants, et mes petits-enfants » Est-ce que nous sommes brassés par cette réalité que si le Seigneur revenait maintenant, presque 67 millions de Français allaient louper ce rendez-vous. On est 37 000 sur Villefranche. Et avec les agglomérations qui sont tout autour, 60 000 à peu près. Mais combien sommes-nous ce matin? Combien sont-ils peut-être dans les deux autres églises évangéliques que nous avons? Bien-aimés, j'ai envie que, alors que le frère va nous faire chanter un chant, si vous avez envie de renouveler cet engagement vis-à-vis du Seigneur, je voudrais vous inviter à venir devant. C'est un pas. Oui. Même si pendant trop longtemps nous avons hésité, à partir de maintenant, nous voulons rentrer dans ce plan merveilleux que le Seigneur a pour nous. Ce que nous ne comprenons pas des fois, c'est que le frère a rappelé, on parlait, on discutait, il a rappelé ce verset de la Bible, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et ce verset dans son contexte s'applique précisément, plus précisément, Dieu est partout. Dieu est là ce matin au milieu de nous. Mais ce verset s'accomplit pleinement dans le cadre d'une réunion d'évangélisation. Voyez-vous, les bénédictions de Dieu, nous arrivons à les vivre lorsque nous sommes là où Dieu nous veut. C'est ce que Dieu va nous montrer au travers de l'expérience d'Élie, par exemple. Dieu lui dira, va au bord du torrent de Kérit. Là, j'ai ordonné au corbeau de t'apporter de la viande. Tu boiras l'eau du torrent. Imaginez qu'il ne se trouve pas au bord du torrent de Kérit. Les oiseaux vont arriver avec la viande, mais ils ne vont pas le trouver. Et là où Dieu nous veut, c'est être des témoins. Après, Dieu lui dira, va, on va passer la corbeille pour les offrandes. J'ai vu le frère se lever. Voilà, là où Dieu nous veut, c'est ça, c'est là où Dieu nous veut. Et il avait dit aussi, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avions cité ce verset. Nous voulons véritablement faire ce que notre Père attend de nous. Faire ce que notre Père attend de nous. On est en train de méditer avec Maggie sur ce passage où elle me posait les questions. Il y a 5 vierges sages et puis 5 vierges folles. La Bible va utiliser cette description en disant, eh bien, il manquait d'huile. Il manquait d'huile. Alors, généralement, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. On en reste là. Mais, qu'est-ce qui nous manque ce matin?
Qu'est-ce qui nous manque ce matin? Est-ce que nous avons tout? Tout pour dire, ben voilà, j'ai tout ce que le Seigneur attend de moi. Tout ce que le Seigneur m'a donné. Tout ce que le Seigneur me demande. Je suis là dedans. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide et que nous puissions retrouver bien ce zèle pour l'évangélisation. Amen. Amen. Voilà donc, on va bientôt terminer, on repasse un peu les annonces. Voilà, donc nous sommes dedans. Donc tout à l'heure, du temps de midi, on va rester là, on va manger ensemble. Et puis cet après-midi, ça va être à 15 h. Notre frère va intervenir encore. Ce sera une réunion d'évangélisation. Il y aura un temps de prière pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, mais aussi un temps de prière pour les malades. Amen. Donc, si vous avez des voisins, vous avez des amis, eh bien, invitez-les à venir cet après-midi, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, ici, et qui leur veut du bien. Voilà donc lundi 4 mars, c'est juste une annonce. Nous aurons la joie de recevoir la pastorale régionale. J'avais annoncé ça la dernière fois. Donc les pasteurs seront là. La sortie de l'âge d'or, j'espère que vous aviez pu, pour nos personnes concernées, donner à Huguette le retour, votre inscription. Et puis rappeler aussi que nous aurons une réunion de jeunesse ici, inter-église, le samedi 9 mars. Et du coup, j'avais dit que nous allons recevoir plusieurs églises. Souvenez-vous, donc dimanche dernier, on en avait parlé. On se retrouve ici, nous, à partir de 15h à 15h30 pour organiser la réception. Nos jeunes se sont engagés à amener des gâteaux et puis des boissons pour bien accueillir les autres qui vont venir. Et puis je vous avais dit quand même que vous pouvez aussi nous aider. S'il y en a qui veulent nous faire un gâteau ou nous offrir encore une bouteille, ce sera bien la bienvenue. Donc j'attends vos retours pour voir si il y a des aides en plus pour que nous puissions recevoir ces jeunes. Notre assemblée générale, donc on a mis donc ce matin l'affiche là-bas. Dans un mois, donc vous aurez l'ordre du jour qui est affiché. On a aussi déjà les procurations. Donc si vraiment vous sentez que vous ne pourrez pas être là, vous êtes en déplacement à ce moment-là, vous pouvez donner procuration à quelqu'un. Personne ne peut avoir plus de 2 procurations. Voilà, mais ce serait bien que vous soyez là. Qu'est-ce que je dois dire encore? La mini-colo. Voilà, notre mini-colo. Donc, on a déjà les informations et inscriptions pour enfants qui sont prêts. Donc, voilà, donc les feuilles vertes, donc qui sont là-bas à disposition. On aimerait que les inscriptions se fassent le plus vite possible, même si c'est au mois de mai, fin mai, parce que nous voulons organiser au moins une activité en extérieur et nous avons besoin de savoir un peu les nombres à temps pour réserver. Donc le thème cette année, c'est les Jeux Olympiques et nous avions dit que l'idée c'est d'amener les enfants sur ces valeurs importantes, le courage, la persévérance, aller jusqu'au bout, voilà, donc eh bien, la patience aussi, l'endurance, voilà, la ténacité, ces valeurs qu'on retrouve également dans la marche chrétienne, et puis aussi il y a la valeur par-dessus tout ici on parle de médailles d'or, mais des couronnes qui nous attendent là-haut. Alors en parallèle, il y aura aussi un camp de famille pour les adultes, comme on avait dit la dernière fois. Les affiches d'inscription ne sont pas encore prêtes, elles le seront au plus tard dimanche prochain. Mais pensez-y déjà, on aura un temps pour nous aussi à la possibilité d'accueillir. On va peut-être, je suis en train de réfléchir, on restera un peu sur les mêmes thèmes.
mais peut-être qu'on fera l'étude d'un livre. Je pensais au livre de Proverbes, mais ce sera un moment aussi très très agréable. Il y aura aussi une activité à l'extérieur qu'on est en train d'organiser pour vous. Donc n'hésitez pas aussi, marquez vos agendas pour ce moment-là. Dimanche prochain, il y a vente de gâteaux pour justement dans le cadre de la mini-colo. Donc, sucré-salé, vente de sucré-salé, c'est ça. Voilà. Alors je vais relaisser la place à notre frère, car je reviendrai tout à l'heure pour le remercier, mais qui va nous présenter le livre. Voilà en quelques mots, c'est un matin de juin 2010, à mon réveil très matinal, que j'ai reçu dans mon cœur, aussi clair que ça, j'ai rien vu ni rien entendu, mais cette pensée très forte, d'écrire un livre d'évangélisation ayant pour thème Jésus. Je me suis mis ensuite au travail en demandant la grâce de Dieu, et ce travail, alors j'aimerais préciser que personnellement je ne vends pas le livre. Quand je circule dans les différentes assemblées, j'en apporte avec moi. Bon, là, je suis venu en train, donc j'en ai pu porter qu'une vingtaine. Mais disons que souvent, quand j'en laisse dans l'église, je communique le nombre de livres laissés. C'est bien Zébois, l'éditeur, qui envoie la facture. Ça ne me rapporte pas un seul centime. Je tiens à le préciser, ce qui me donne toute liberté d'en faire la pub. Donc, j'ai écrit ce livre. Et j'aimerais que chacun comprenne pourquoi. Alors tout d'abord, vous avez ici 5 noms. Vous allez dire, qu'est-ce que ça fait ici? Pour nous parler d'un livre? Ah bah oui, merci. Ce sont les prénoms de mes petits-enfants. Nathanaël, qui aujourd'hui, enfin cette semaine, a eu 24 ans, qui est déjà converti et baptisé. Bénéli, qui lui, vous allez dire, ce sont des noms bizarres. Les autres, ce sont des prénoms juifs. Il faut dire aussi que mon épouse est juive, alors, comprenez? Mais c'est à Jésus que nous sommes attachés. Alors, Benny, lui, il a 22 ans. Lui aussi, j'ai eu la joie de le baptiser. Grâce, on prie toujours pour elle, elle n'est pas encore convertie, mais on compte sur Dieu. Avidan, qui a 20 ans, j'ai eu la joie de le baptiser. Et Ilana, qui a 14 ans, que j'ai eu la joie de baptiser au 1er juillet. Alors on prie toujours pour eux qu'ils soient fidèles, mais le Seigneur va applaudir. Hein. Mais imaginez, je dis bien imaginez, on priait déjà depuis leur naissance à chacun, que le Seigneur me dise, écoute, tu es bien gentil dans ta prière, tu veux que les saints soient sauvés, mais t'es gourmand quand même. Rien non. 4, ça serait déjà pas mal. Le Seigneur m'entendrait. Je ne suis pas d'accord. La parole dit, Dieu veut que tous soient sauvés. Bon, ce n'est pas le cas. On passe s'il vous plaît à la diapositive. Ah ben oui, je n'ai pas l'habitude avec ça. Voilà. On a mis... Ah, je ne vais pas allumer. Voilà. C'est bon. Dans votre esprit, remplacez le prénom de mes petits-enfants par celui de vos enfants, de vos petits-enfants, parents ou amis. Voulez-vous qu'ils soient sauvés? Ah oui. Amen. Oui. Amen. Alors imaginez ce que je viens de dire, que le Seigneur vous dise aussi à vous, t'es trop gourmand, je veux bien en sauver quelques-uns, mais pas tous. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Que dit 1 Timothée 2,4? Nous l'avons lu tout à l'heure dans la parole de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En sauver de toute manière quelques-uns était la motivation de l'apôtre Paul. Faire connaître Jésus, la noblesse de ses sentiments, sa grandeur d'âme, son message et son œuvre de salut, c'est agir à 100% dans la volonté de Dieu. Vous cherchez quelle est la volonté de Dieu? C'est clair à ce sujet. C'est coopérer avec le Seigneur au salut des âmes. C'est notre mission. Jésus a dit, nous l'avons dit tout à l'heure,
vous serez mes témoins. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Jude, verset 23. Martin Luther, le premier devoir d'amour du chrétien, c'est d'amener les autres à la foi. Premier devoir d'amour du chrétien. Charles Finet, la première œuvre que les chrétiens ont à faire, c'est d'aller sauver les pécheurs. Oswald Schmidt, ce sont des hommes de Dieu. L'œuvre suprême de l'Église, c'est l'évangélisation. L'œuvre suprême de l'Église. Dieu peut-il compter sur nous? On aura toute l'éternité pour louer et adorer Dieu. Oui, mais déjà on le fait sur la terre. Mais on ne pourra plus témoigner. On ne pourra plus évangéliser. C'est dans le court temps qu'il nous reste jusqu'au retour de Jésus qu'on peut le faire. Alors, associons les deux actions, adoration et consécration, dans le témoignage et dans l'évangélisation. Les textes que j'ai cités tout à l'heure, ayant entendu parler de Jésus, donc la femme juive qui a été guérie de sa perte de sang, la femme grecque qui a vu sa fille délivrée du démon, le serviteur mourant d'un officier romain entièrement guéri, le fils d'un officier du roi qui agonisait fut totalement rétabli. Et Gérard Faux, le pasteur qui a fait la préface de cet ouvrage, a écrit « Le lecteur de cet ouvrage aura largement entendu parler de Jésus ». Un livre à la fois moderne et biblique qui nous met en contact avec l'amour de Dieu. C'est ce que le pasteur Gérard Faux a écrit dans la préface. Le but de cet ouvrage, alors ça c'est le magazine Christianisme aujourd'hui, qui est répandu dans tous les milieux évangéliques. Voici ce que ce journal a publié. Le but de cet ouvrage est simple, connaître Jésus pour connaître le bonheur. Plein d'anecdotes, de questions pertinentes et d'interpellations fortes, ce livre est en lien avec les défis d'aujourd'hui. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Je veux répondre à l'appel du Seigneur en offrant ce livre. Jésus, ce célèbre inconnu. Qu'est-ce que 5 euros? À côté de la valeur d'une âme et du prix payé par Jésus sur la croix pour la sauver. Alors, quelquefois, il y a ce bulletin de commande. Je peux en commander 2, 3, 4, 5, plus. Normalement, ce livre devrait coûter, puisqu'il a 140 pages, 12 euros. Et Viens et vois qu'il édite est entré dans ma vision. J'ai écrit ce livre pour qu'il soit un outil entre les mains des chrétiens. C'est pas toujours facile de faire venir quelqu'un à la réunion, mais c'est facile d'offrir un livre. Tenez, lisez, et vous me direz ce que vous en pensez. C'est tout. La personne se sent un petit peu obligée de le lire. Vous me direz ce que vous en pensez. J'en ai offert plus d'une centaine. Une seule personne me l'a refusé. Mes frères et sœurs, je ne parle pas d'église dans ce livre. Je ne parle pas de religion. Je ne parle que de Jésus. Il faut que vous sachiez qu'il y a dans ce livre 486 versets bibliques. Ce qui représente, en les ajoutant les uns aux autres avec l'ordinateur, le quart du livre. C'est la parole de Dieu. J'aimerais vous donner quelques témoignages. Un frère m'a dit, un pasteur, une chrétienne m'a demandé d'aller visiter une dame en fin de vie en clinique. Et quand il est allé la voir, il a vu le livre sur la table de publication. C'était donc la chrétienne qui lui avait offert. Et le frère de me dire, cette dame était en fin de vie. Elle n'allait pas sortir, humainement parlant, de la clinique debout, mais les pieds en avant. Vous savez ce que ça veut dire? Et bien avant d'entrer dans l'éternité, elle a eu l'occasion de découvrir qui est Jésus et ce qu'il a fait pour la sauver. Vous ne croyez pas que ça vaut le coup? À Perpignan, un chrétien a offert ce livre à sa fille, une femme déjà adulte, et elle est venue à l'église, elle s'est convertie, elle s'est fait baptiser. Et ce jour-là, nous avions un couple de l'Assemblée du Havre qui était en vacances justement dans la région, qui était à la réunion pour les baptêmes. Et quand ils sont rentrés, ils m'ont dit, frère Chédru, j'aimerais vous dire quelque chose.
Je vous écoute. Une jeune femme a dit dans son témoignage, mon père m'a offert le livre, je l'ai lu et je me suis converti en le lisant. Je crois dans la puissance de l'Évangile. 486 versets. Alors je leur ai répondu à ces frères et sœurs du Havre, je sais comment vous le savez. Et oui, le pasteur Gérard Faux qui était là me l'a dit aussi. À Manosque, alors que je faisais une émission, j'ai appris qu'un jeune homme qui avait été dans le passé à l'école du dimanche, avait participé à une jeunesse après, était parti dans le monde. Quelqu'un lui a offert le livre. Ça lui a rappelé sa jeunesse. Il est revenu à l'église. Il s'est converti, il s'est fait baptiser. Dans le nord de la France, une église a été cambriolée. Ça arrive malheureusement. Alors les instruments, les sonos, etc. Et le pasteur a porté plainte contre X, ne serait-ce que pour les assurances. Et une femme commissaire de police est venue pour essayer de prélever des empreintes. Alors le pasteur nous racontait ça. Et à la fin, elle a eu fini son travail, elle parle au pasteur et à son épouse qui était là, et elle leur dit, vous savez, nous dans la police, ça devient infernal. Vous savez très bien, ça a été dit aux informations, qu'il y a malheureusement en moyenne une 50aine de suicides parmi les policiers en France chaque année. En 2015, il y en a eu 54. Et cette commissaire de police de dire au pasteur, alors qu'elle se trouvait près de la table de publication où il y avait des livres, quelques livres, vous n'auriez pas un livre qui pourrait me faire du bien, textuellement. Donc, le pasteur, il a sauté à pieds joints sur l'occasion, il lui a offert la Bible, et le livre Jésus se célèbre inconnu. Quand il m'a dit ça, je dis c'est super. Et ça faisait déjà un certain temps qu'il avait vécu cela, et il me dit, attends, c'est pas fini. C'est que la dame commissaire de police, elle habite juste en face d'une église évangélique, qui n'est pas assemblée de Dieu, mais il la connaît, c'est une église qui est d'aplomb sur la parole de Dieu, pas de problème. Elle s'est décidée ensuite à traverser la rue. Elle s'est convertie, elle s'est fait baptiser. Un an après, c'était sa maman qui suivait le même chemin. Amen. Je crois dans la puissance de l'Évangile. C'est pourquoi j'ai tenu à mettre dans ce livre le maximum de textes bibliques. J'ai plus confiance dans la parole de Dieu que dans mes commentaires. Frères et sœurs, qu'est-ce que 5 € pour une âme? Ça ne me rapporte pas un centime. J'en suis heureux. J'en suis heureux. Mon souci, en écrivant ce livre, c'est d'offrir aux chrétiens un outil pour répandre autour d'eux. Et je crois qu'il y a des gens qui jamais n'auront mis les pieds dans la maison de Dieu, mais qui auront eu l'occasion de se tourner vers le Seigneur et d'être sauvés. Dieu peut-il compter sur nous? Mon frère, ma soeur, Dieu peut-il compter sur toi? Alors le frère en avait déjà commandé une vingtaine, moi j'en ai ramené une vingtaine, il n'y en aura peut-être pas assez, je l'espère, pour vous, pour l'Église, pour le salut des âmes. La personne qui se trouvera à la sortie pourra prendre inscription et à l'occasion le frère en commander d'autres. C'est vraiment, je le dis en toute simplicité, une pensée de Dieu quand on voit la suite des événements. Parce qu'il est sorti pour la première fois en septembre 2011, et là, soit à la fin du mois ou début mars, j'ai eu contact avec Viazéwa, ils vont sortir la 10e édition, ce qui représente en tout 29 000 livres. Et la semaine dernière, une édition est sortie en espagnol, et prochainement une édition va sortir en anglais. J'ai été dépassé, n'imaginez pas tout ça. J'avais la foi pour 2000 livres au départ. Comme quoi ma foi est bien petite. Frères et sœurs, je n'ai aucun intérêt dans cette affaire. J'ai voulu obéir à la pensée de Dieu, donner un outil aux chrétiens pour parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus. 4 miracles. Et je crois que le Seigneur va en faire de nombreux dans cette ville. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.